Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont fait leur offrande et ils ont pris pour cela sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence et elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface nos péchés. Qu'est-ce qui va faire que je vais être capable non pas seulement de partager mon superflu, mais de donner jusqu'à mon indigence? Qu'est-ce qui va faire que je vais être capable de donner ma vie? Eh bien, je saurai donner ma vie si j'appartiens, si j'ai conscience d'appartenir à un peuple comme à un corps. Si je reste tout seul, je ne saurais pas faire cela. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait parce qu'elle avait dans son cœur, dans sa chair, dans son âme, conscience d'appartenir au peuple de Dieu, non pas d'une manière superbe, mais d'une manière intérieure. Quand on se sent appartenir ainsi à un corps, tout le reste semble non pas superflu, mais relatif. Et c'est ce qui va faire que, vous voyez, des peuples peuvent surgir comme l'Église ou comme Israël. C'est qui ces 144 000 qui s'avancent vers le trône? Mais ce sont tous ceux-là qui se sentent appartenir à un peuple, qui sentent qu'ils sont unis par une histoire commune. Et cette histoire commune leur permet d'interpréter leur propre histoire individuelle, mais ils sentent que sans cette histoire commune, ils ne savent ni qui ils sont, ni où ils vont. C'est ce qui fait la joie du christianisme. C'est ce qui fait la joie d'appartenir à l'Église. Et c'est très difficile pour nous aujourd'hui d'entendre ce genre de discours parce que nous sommes dans une société qui n'envisage que l'individu. C'est pour ça que souvent on dit « ouais, mais alors il y a un jugement individuel, puis il y a un jugement général ». Mais on ne sépare jamais les deux. On ne sépare jamais les deux. Le jugement individuel n'existe que pour ceux qui justement ne se sentent pas appartenir à ce corps de l'Église, pour qui la vie va comme je te pousse et puis et ne s'analyse que dans l'instant. Mais pour ceux qui, je l'espère comme nous, sommes attachés au corps de l'Église, pour tous ceux qui, comme nous, je l'espère, vivons une histoire commune qui est claire, celle de chacun, alors qu'avons-nous à craindre? Rien. Mais vraiment rien. Et surtout, ne nous posons pas la question, est-ce que moi je vais être retenu ou est-ce que je vais être rejeté? C'est une fausse question. La vraie question, c'est est-ce que j'appartiens de manière fière, heureuse, au corps de l'Église dont le Christ est la tête? Est-ce que mon histoire s'inscrit dans la grande histoire qu'a illuminée Jésus et qui fait que notre vie, au milieu de tous les autres, et avec eux, attachée à eux, là où je puise toute ma force, toute ma vigueur, est-ce que ma vie se dirige avec toute l'Église vers la lumière de l'agneau? Si c'est le cas, il peut y avoir des faux pas, allez, c'est pas bien grave. Mais si c'est le cas, je n'ai rien à craindre. Au contraire, il n'y a que de la joie à avancer tous ensemble vers cette lumière. Amen. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché.
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché.